Alors si on veut accélérer, si on veut changer de dimension, il y a des sujets qu'il faut vraiment adresser. On passe très vite, et Madame l'a fait très justement, sur les contraintes techniques. Les contraintes techniques sont têtues, très têtues. Je vais donner des exemples là, très concrets. Vous avez parlé des immeubles des années 90, je ne sais plus qui a parlé de ça, des années 90 et des années 70, différence de conception, etc. Un des sujets des années 90, par exemple, c'était d'avoir des façades qui n'étaient plus des façades porteuses. Il y avait des murs porteurs et puis des façades qui participaient au geste architectural. Magnifique, magnifique. Mais aujourd'hui, transformer un immeuble où les façades ne sont pas porteuses, c'est un problème. Deuxième problème qu'on rencontre avec ce type d'immeuble, c'est qu'on a souvent, pour des raisons d'aménagement intérieur, de gestes intérieurs, on a souvent poussé les noyaux techniques verticaux aux extrémités des immeubles. Transformer ces noyaux, transformer ces immeubles-là devient une vraie contrainte. Et en vérité, ces contraintes techniques, je pourrais en citer d'autres, la conséquence très pratique de ces contraintes techniques, c'est sur la transformation d'un immeuble de bureau. Une trame de bureau et la transformation de ça en logement, on perd en moyenne 30 à 50% de l'espace. 30 à 50% de l'espace. Donc, c'est compliqué, c'est vraiment pas simple sur le plan technique de transformer un immeuble de bureau en logement. Et d'ailleurs, nous, Nexity, sur 10 dossiers qu'on regarde, il y en a 2 qu'on traite en vrai.